Canalisation channeling du 25 janvier 2021. Bienvenue à vous tous dans cette capsule vidéo, cette nouvelle guidance reçue ce matin. Je vous remercie de vous être abonné à ma chaîne. N'hésitez pas à la partager parce que plus nous serons nombreux à entendre ces messages, à me voir moi, on s'en fiche un peu, mais à entendre ce que je vous transmets de la part des entités lumineuses qui sont autour de nous, plus nous serons nombreux, plus l'éveil sera grand sur cette planète qui en a terriblement besoin. Alors, pour ceux qui sont sur le groupe Facebook, hier je vous ai publié juste avant d'aller au lit le message reçu et je n'ai pas épilogué parce que j'étais extrêmement fatiguée. Le message était « La lente agonie de la bête débute ». Je le lis parce que j'arrive pas à le retenir, c'est un truc incroyable, ça veut pas passer par moi la bête. Toutefois, ce matin, j'ai eu la suite. Alors, je vous la lis tout de suite. Patientez, amis, patientez. La bête n'en est qu'au début de son agonie et s'accroche à la vie. Tant que vous la nourrirez de votre intérêt, de votre peur, elle survivra. Certains, de plus en plus nombreux, ont ouvert les yeux, entraînant avec eux par leur questionnement le doute dans l'esprit d'autres personnes. À présent, il s'agit d'attendre que, comme leur toile d'araignée sombre et gluante, un treillis de lumière se diffuse tout autour de votre terre. Le monde tel que vous le connaissez est en train de mourir pour laisser place à une entité nouvelle où la liberté et l'égalité seront souveraines. C'est un travail de longue haleine, où beaucoup perdront l'espoir et parfois même la vie. Nous ne voulons cacher aucune facette de ce qu'il va advenir, détresse, suicide, maladie, non par ce virus dont on vous rabat les oreilles, mais autre chose de plus grave encore, de plus insidieux. Sachez que le ver est dans le fruit, et cette confusion mentale distillée au quotidien à petite dose s'accumule en vous, détruisant une à une vos cellules par la production de vos propres hormones de stress. Un organisme soumis à un stress perpétuel perd son équilibre naturel, l'homéostasie, lui permettant de vivre en santé. Le but malsain de cette propagande est de vous affaiblir. Vous êtes le jouet de ces sorciers machiavéliques. Si tant est que nous puissions les nommer ainsi, car sachez que le nom de sorcier et sorcière était employé dans les temps anciens pour stigmatiser ceux qui, grâce à leurs savoirs ancestraux, aidaient à la guérison par des moyens naturels. Ils ont été brûlés vifs et par conséquent sont devenus pure lumière. En voulant les briser, les détruire, ces hommes malfaisants ont permis aux armées lumineuses de grossir leurs rangs. Le soin naturel a toujours été combattu, car il préserve l'équilibre basal du corps et le relie au plan supérieur, au plan de conscience. Ceci est totalement contraire à l'idéologie de l'ombre qui souhaite maîtriser le peuple par le poison. Pourquoi donc cette lutte contre ceux qui soignent vraiment ? Pourquoi vous empêchez l'accès aux plantes, aux huiles ? Non seulement leurs laboratoires y perdent leur suprématie, mais en plus vous renforcez vos organismes face à leurs attaques. C'est comme si vous aviez en vous-même des antidotes. Ils ont pour eux la méconnaissance générale de ces procédés naturels. Seulement les esprits s'éveillent, comprenant l'intérêt de se rapprocher de la nature. Cette nature si parfaite, si forte, se suffisant à elle-même. Sans l'humain, elle gère parfaitement son existence. Sans l'humain, elle est force, vigueur et puissance. Sachez, mes amis, que plus vous serez proche du naturel, plus vous serez fort. Bien sûr, certaines de vos maladies ne peuvent être traitées autrement que par la médecine telle que eux la conçoivent. Mais qu'en est-il de ces traitements agressifs qui attaquent les cellules saines ? L'homme a peur de la mort, et il a toujours voulu en repousser l'échéance. Seulement les âmes savent bien que si l'heure est arrivée, rien n'y fera, elles s'en iront. Certains veulent abréger la vie par intérêt financier, d'autres veulent la prolonger pour les mêmes causes. Tout n'est qu'argent, pouvoir et vilainie sur cette planète corrompue malheureusement. Il va être nécessaire de reconsidérer totalement votre rapport au matériel, à l'argent, et même revoir en profondeur votre vision de la vie et de la mort. Le voile qui dissimule l'univers et sa grandeur se soulève petit à petit. Et c'est votre éveil qui est le levier,
cette poulie de traction que vous actionnez graduellement. Un jour viendra où vous comprendrez l'étendue de la manigance. Alors restez confiant, votre avenir sera celui que vous créerez par votre volonté. Croyez en vous, croire est le fondement de toute création. Ceci se nomme la foi. Ce mot aussi a été détourné par la religion. Qu'est-ce donc que la foi? C'est croire profondément avec chaque parcelle de votre être, en quelque chose. C'est avoir cette intime conviction que vous êtes dans la réalité. C'est vivre au fond de vous, en votre cœur, la réalisation déjà existante de ce que vous désirez ardemment. Alors croyez en un monde meilleur. Croyez avec discernement et sachez que ce qui est montré est bien souvent une parodie manipulatrice. Le mensonge est partout dans la perversion des actions, dans la ruse des propos et dans la dissimulation de ce qui est. La foi vous portera aussi loin que vous le souhaitez et vous permettra de maintenir en votre cœur, en votre corps, des fonctions organiques intactes. Combien de malades par leurs croyances ont dompté le mal? Certains ont crié au miracle. Il n'en est rien. Tout est force de l'esprit. L'esprit est cette partie de vous, connectée au grand tout, en totale symbiose avec des puissances célestes et par là même détentrice de la connaissance. C'est de celle-ci que l'on vous éloigne. En chacun de vous est ce pouvoir incroyable. Croyez-le, c'est indiscutable. Cela fait partie de votre constitution. Tout a été détourné par des hommes avides de pouvoir. Là-bas vos lèvres, ils n'ont eu de cesse de vous priver de vos capacités. Mais le temps est venu de recouvrir celles-ci. Petit à petit, vous allez les récupérer à la mesure de votre éveil, pour basculer dans une autre réalité. Un monde plus égalitaire, un monde digne de l'humanité. Gardez la foi, mes amis. Voilà donc cette canalisation reçue aujourd'hui, que je vous transmets, pas dans l'heure qui suit, mais dans les 2 heures qui suivent. J'ai pris le tarot de Marseille en demandant quelle carte représentait notre situation actuelle. Donc je les ai déjà tirées, je vous l'avoue franchement. Elles sont là. L'amoureux, la justice et le soleil. Alors, je vais les analyser pour vous telles que je les perçois. Bien sûr, on a les représentations habituelles du tarot de Marseille par rapport aux cartes. Mais sachez que tout un chacun peut lire les descriptions des cartes, mais c'est au fond de soi, par un mécanisme intuitif, qu'on peut au mieux les analyser. C'est pour ça que vous allez voir une personne vous dire l'amoureux, elle va peut-être vous parler d'amour, alors que pour moi là, elle ne me parle pas d'amour, elle me parle surtout de décisions à prendre et de plusieurs choix possibles, avec au-dessus quand même la protection céleste, avec un ange qui est là pour diriger de sa flèche nos propres décisions. Donc ce que je vous dis, vous allez peut-être voir une autre personne analyser d'une façon différente. Là, moi je vous propose mon analyse avec mes énergies à moi et ce que je perçois dans ma guidance intérieure. Je le dis parce que j'ai vu pas mal de médiums, de cartomanciens qui avaient eu des problèmes au niveau de leur messagerie, avec des attaques personnelles, avec des petites sortes des recadrages par rapport à leur analyse des cartes. L'analyse est personnelle. Vous la recevez, si ça vous parle, vous prenez. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir d'autres personnes. Si ça vous parle, mieux. Voilà. Moi, je retiens personne. Mais si vous êtes là, je vous accueille les bras ouverts, enfin les bras virtuels. Allez, on est parti. L'amoureux, la justice et le soleil. Alors, ce qui me vient là. Je vous disais que nous sommes face à plusieurs choix. Et là, on me parle d'un choix d'éveil. Il y a les gens qui refusent d'ouvrir les yeux.
et il y a les gens qui vont être dans l'obligation de les ouvrir parce qu'ils vont ressentir, j'ai les 3 cartes dans les mains donc je perçois comme ça, ils vont ressentir une profonde injustice par rapport à ce qu'ils ont fait dans leur existence, par rapport à la façon dont ils ont mené leur vie, avec certaines valeurs, avec certaines croyances. Et là, on est en train de bafouer tout ce qu'ils ont construit, les fondements de leur existence. On est en train de mettre à mal, de mettre à sac quelque part tout ce qu'il y a pu les construire, toute leur richesse intérieure. Et ici, avec cet ange et l'amoureux, certes, je vous ai dit que c'était pas de l'amour, mais pas de l'amour au sens sentimental. On parle ici de l'amour inconditionnel, des plans supérieurs par rapport à nous. Et on nous demande aussi de remettre un peu en route, pas un peu, beaucoup même, cet amour inconditionnel qu'on a, nous, d'âme à âme. Certes, il y a eu des choses qui vont se passer sur le théâtre de la justice, il y a des choses qui vont être mises devant nous, face à nous, des choses qui vont être totalement injustes, qui vont aller contre même la justice divine. Sachez qu'il est important de voir ces âmes comme des âmes qui ont perdu le chemin de la lumière et par conséquent de les accompagner, de les pardonner, même si ce qu'elles ont fait est impardonnable. Il faut savoir que la source aime tous ses enfants. Elle ne pourra choisir entre un enfant et un autre. Parce que comme toute maman qui a des enfants, elle les aime. Et si un enfant fait des bêtises, certes, elle va le gronder, mais elle ne va pas le renier. Avec la carte du soleil. Avec la carte du soleil, ce qu'on me dit, c'est que nous avons tous en nous cette lumière qui vient des plans supérieurs et dont nous sommes aussi les enfants. Vous voyez, nous sommes les enfants de cette lumière, de cette source. Cette source nous envoie toujours sa lumière pour maintenir en nous un peu ce foyer lumineux. Et certes, nous avons des obstacles à surmonter, comme on voit ce mur, mais à nous de nous unir dans ce défi qui nous est présenté et en même temps de recevoir cette lumière pour nous régénérer et diffuser même autour de nous cette même lumière. Il est important que dans ce déséquilibre, on a la balance ici, ce déséquilibre qui est là en ce moment et qui nous perturbe dans nos choix de vie, à savoir j'accepte ce qui m'est présenté par les médias comme cette pandémie, ce virus, ce confinement là qui va arriver sous peu. J'accepte de recevoir et de prendre pour réel ce qui m'est présenté. Et d'un autre côté, je suis tiraillée parce que pour moi, ça ne parle pas dans mon âme, dans mon intérieur. Je n'arrive pas à concevoir que ce qu'on m'envoie est une vérité. Est-ce que c'est une illusion ? Qu'est-ce qui répond là, au cœur de moi-même, au cœur de mon âme? Qu'est-ce qui, me nourrit de sa lumière? Est-ce que ça me déséquilibre? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est la voie de ma vérité ou la voie de la vérité fondamentale, la vérité universelle? L'ange est là pour pointer du doigt ce qui ne va pas. Cet ange, c'est ces esprits de lumière, c'est cet esprit divin qui vient nous parler, qui est en nous, mais qui est aussi relié au plan supérieur et qui vient nous dire « Oh, attention là, ça me semble pas juste. C'est pas normal, il y a un déséquilibre, je ne suis pas dans un bien-être total. Donc si ça vient déséquilibrer mon corps, c'est que j'ai perdu ce lien avec la vérité fondamentale. Je ne suis pas, ancrée entre les énergies de la terre et les énergies du ciel. Je dois revenir, je dois faire le choix de revenir au centre et d'être dans la vérité pour avoir ce discernement qui va me permettre de faire la part des choses
entre le bien, le mal, entre le mal et le bien, et de me recentrer. On a la justice qui est de cette couleur rouge qui montre une action, et le bleu qui montre tout ce qui est mentalisation, mais aussi spirituel. Il va falloir faire un équilibre entre ces deux choses. Est-ce que je dois agir, me révolter? Est-ce que je dois être juste dans la réception des intuitions, la réception des informations justes? En tous les cas, le choix qui est pour nous doit nous amener à diffuser la lumière que l'on va recevoir. Ça va nous permettre de nous unir tous ensemble et de dépasser les obstacles qui sont face à nous. Parce qu'il y a d'autres obstacles. Ces obstacles vont passer également par de grands jugements. Parce qu'il va y avoir certaines vérités pas belles à voir, qui vont nous être présentées. Et elles vont passer par le jugement des hommes, mais aussi la justice divine. Donc ce n'est pas à nous d'aller, clouer au pilori certaines âmes qui ont fait des actes répréhensibles. Croyez en cette justice divine, tout est parfait, je le dis tout le temps, le plan est parfait, car même s'il est mal, il nous permet d'évoluer et de prendre conscience que tout ne peut pas être bien sur terre et que nous devons améliorer la situation en étant nous-mêmes bienveillants, en étant bons, en étant totalement reliés, ancrés, parfaitement centrés et dans les meilleurs choix qui soient. Voilà, je vous retiens pas plus. Je vous souhaite en tous les cas une bonne journée. Soyez centrés, soyez équilibrés. Quand je dis prenez soin de vous, c'est prenez soin de votre équilibre surtout. Donc, ne penchez pas du mauvais côté de la balance. Ne penchez pas en écoutant tout ce qui vous est mis aux oreilles ou à la vue sur les chaînes de télévision ou dans certains journaux. Allez chercher la vérité où elle se trouve. Faites preuve de curiosité et surtout, encore une fois, de discernement. Posez-vous des questions. Je ne veux pas dire à qui profite le crime, mais réfléchissez quand même. J'ai juste envoyé ça comme une granule homéopathique, puisqu'on était dans les soins plutôt naturels. Ces soins qui ont été empêchés quelque part par le déremboursement de l'homéopathie, par le non-enseignement dans les facultés de certaines pratiques médicales alternatives. En tous les cas, posez-vous la question, encore une fois, à qui profite le crime dans ces cas-là. En tous les cas, pas à nous qui avions cette habitude de nous soigner avec toutes ces choses-là. Je parle de l'acupuncture, je parle de l'homéopathie, je parle des huiles essentielles. Pourquoi sont-elles autant décriées? Posez-vous la question. Alors que ça fonctionne chez les animaux, et les animaux n'y mettent pas le mental, ils prennent parce qu'ils ont confiance en nous qui les soignons. Allez, bonne journée à tous, à très bientôt. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous et surtout, plus on est de fous, plus on rit. Rappelez-vous, je vous l'ai dit hier dans le taroscope, la joie est une superbe énergie qui nous permet d'équilibrer notre corps et qui fait la part belle à tout ce qui est céleste, tout ce qui est lumineux, et ça pousse le stress bien loin de nous. À bientôt, je vous embrasse, ciao ciao.